à travers le bruit constant en basculant dans la performance. On s'est perdu à travers la vitesse à laquelle semble disparaître l'humanité. Dans l'entremêlement de la haine, de la division qui semble maintenant être une normalité. On a oublié la mission qui faisait battre notre cœur. On a réduit notre vision en restant dans la peur. Jusqu'à ce qu'une petite voix nous murmure « Reviens à la source ». Là où l'idée a fait frissonner tout notre corps. Là où on savait avec certitude que c'était notre chemin. Revenir à l'origine pour aller au-delà de l'impossible. Là où l'intangible devient visible. Là où on reçoit ce que l'on croit. Là où on voit la magie chaque fois. Revenir à l'origine pour retrouver son alignement. Pour reconnecter avec sa puissance. Pour plonger dans ses profondeurs et s'élever avec grandeur. Revenir à l'origine pour renouer avec ses rêves d'enfance. Assumer sa rébellion d'adolescence et décider de la voie de sa transcendance. Revenir à l'origine et amplifier son impact pour briller pleinement. Pour se rappeler qui nous sommes vraiment. Origine. Reviendrez-vous à la source? Hello les belles paillettes, bienvenue à ce jour 3. Toutes nos excuses pour hier, urgence familiale malheureusement. Et en fait, c'est fou, hein, parce que des fois, on a besoin peut-être de réentendre certains messages puis de savoir qu'on n'est pas seul. Quand on bâtit une business, je pense qu'une des plus grandes forces et un des plus grands privilèges qu'on a, c'est justement d'avoir cette liberté-là qu'on prendrait pour d'autres situations, on s'entend, là, mais une liberté de faire les choses à notre façon, d'avoir un rythme qui nous ressemble. Donc, hier, bien évidemment, il a fallu qu'on reporte, en fait, aujourd'hui, le jour 3, mais autant que c'est pas le fun, puis c'est un peu déchirant de dire, OK, est-ce qu'on le fait? On le fait quand même? Mais là, la famille, family first, toujours. Mais il reste qu'on a cette liberté-là de pouvoir créer vraiment comme on souhaite. Donc, premier privilège, puis même pour toutes celles qui sont dans leur saison estivale, c'est aussi un immense privilège de pouvoir choisir nos horaires. Puis j'étais avec mes clientes justement de la cohorte 11 parce que peut-être que vous allez venir nous rejoindre dans quelques heures, minutes, on ne sait pas. Mais je leur disais, Nicolas, mon conjoint, travaille avec moi maintenant depuis quelques mois. C'est la première fois de sa vie qu'il est entrepreneur. Puis d'avoir cette liberté-là de faire comme, hey, on va travailler plus tôt le matin, on va finir plus tôt, puis les après-midi, on va les passer vraiment en famille, sur le bord de la piscine. Ça fait aussi partie d'une des chances qu'on a d'être entrepreneur qu'on ne saisit pas toujours. Malheureusement, on ne le saisit pas tout le temps, ça. Donc, moi, ce que je veux, c'est de vraiment pouvoir vous aider à bâtir l'entreprise de vos rêves qui est alignée sur la vie de vos rêves. Jessica Harvey, donc, qui est toute nouvelle dans la cohorte, qui est nouvelle depuis la semaine passée. C'est tellement le fun de passer la matinée tout ensemble, de belles prises de conscience. On a eu un superbe coaching. Juste avant vous, en fait, j'étais en coaching avec les filles de la cohorte 11. On va en parler, évidemment, dans les prochaines minutes. Alors, aujourd'hui, on est dans le 3V, le troisième V, qui est les vibrations, qui est un concept duquel on pourrait faire, hey, là, franchement, as-tu besoin d'apprendre ça? C'est quoi le rapport avec l'entrepreneuriat? Vous allez comprendre. Parce que moi, j'ai toujours vu une corrélation entre ce pilier-là de l'entrepreneuriat, mais qu'on ne parle pas beaucoup dans les vraies entreprises. Je mets des guillemets parce que dans les entreprises qui sont sérieuses, dans les écoles d'entrepreneuriat qui sont sérieuses, c'est pas quelque chose qu'on parle et pourtant, quand je parle, et vous le savez, j'ai le privilège en fait d'être connectée avec des grands noms qui, selon moi, sont des symboles de réussite. Des Mariana Mazza, on a reçu l'année passée Matt Doff, qui est un humoriste au Québec, qui est absolument incroyable. On a reçu une Mitsu, on a reçu vraiment des gens particulièrement formidables. Je suis mentorée par Daniel Lamarre et tous ces gens-là
ont compris le principe de la vibration. Tu ne peux pas bâtir une immense entreprise avec une énergie, de marde. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Les grands visionnaires de ce monde ont une signature énergétique immense. Et cette signature énergétique-là peut se travailler, peut s'améliorer, peut se raffiner, peut se peaufiner. Mais il faut en être au courant. Si on n'est pas consciente de ce facteur entrepreneurial-là, ben, on tombe dans le factuel, on tombe dans le rationnel, on tombe dans ce qu'on connaît et ça devient un petit peu comme de l'automatisation. On en veut l'automatisation dans notre business, mais pas côté humain. Et on ne peut pas aller amplifier nos résultats. Donc, pour moi, le 3V, on a parlé de la vision. Est-ce que votre vision a cheminé depuis plusieurs jours? Est-ce qu'on est dans un autre paradigme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans les 3 derniers jours? Je suis curieuse de le voir. Pas tout le monde en même temps, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires, mais pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît, ça me gêne. J'ai changé de nom d'entreprise hein, en 3 jours, d'accord? Ma vision s'améliore à chaque jour. Depuis janvier, ça chemine beaucoup. Je suis de plus en plus alignée. J'aime lire ça. Plus grande, plus précise. Good. Ensuite, qu'est-ce qui est là? Pour être franc, je ne suis plus sûre d'être au bon endroit niveau carrière. C'est correct. C'est correct. Tellement je suis sortie de ma cachette, meilleure posture physique, mentale. J'ai enfin réussi à stretcher ma vision. Yay! Mon identité de travailleuse autonome. On stretch. Je n'ai pas réussi à me saisir du coaching vision de la cohorte 11 en février. Là, jeudi, ça a fait un tiens, on aime ça. Depuis janvier, je bâtis quelque chose de grand. J'ai une idée extraordinaire. Allons vite. Donc, on est parti de la vision. On est allé vers les ventes. Quel est le chemin de vos ventes? Est-ce que c'est facile de se rendre? Puis encore ce matin, je challengeais les clientes. J'étais comme, mais sont où tes offres? Je veux plus d'argent. Fine. Je veux plus de visibilité. Pas de problème. Mais c'est où? On en parle où? Pourquoi tu ne m'en parles pas? Pourquoi c'est pas là? Donc, les ventes, hyper important de le faire en plus de façon alignée. Et maintenant, si on n'a pas la vibration, si je passe mon temps à travailler sur ma vision, sur mes ventes, mais mes vibrations, selon moi, c'est ce qui permet de soutenir les ventes sur le long terme, sans s'épuiser. Moi, je fais souvent des lancements, puis c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des lancements puis qui me disent, mais comment tu fais? Tu n'es pas fatigué? Oui, je suis fatiguée après un lancement. Tu sais, ça a l'air de rien, là, mais de livrer des masterclass comme ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais je m'assure de garder mon énergie très élevée quand je suis avec vous. Moi, ça m'excite d'être avec vous. C'est comme, j'ai hâte de leur enseigner quelque chose de nouveau, j'ai hâte de connecter avec elles. Il y a quelque chose qui m'anime profondément. Et je pense, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que ça transparaît. Je pense que vous le sentez, je pense que vous le voyez que c'est là. Donc, quand on est sur le concept de vibration, c'est quelque chose qui est très spirituel, machin, thing, très perché, mais non. C'est comme dans la vraie vie. Quelqu'un qui a des good vibes, tu le sens. Tu as envie de lui faire confiance. Donc, quand moi, j'entre et je vais voir un Daniel Lamarre, Daniel qui était le PDG du Cirque du Soleil, qui me mentore depuis des années, Daniel, c'est pas le plus énergique de la planète. Là. Il est rendu à 75 ans, Daniel, mais il emmène large. Là. C'est un monsieur qui emmène très large. Il est d'un calme, il est rassurant, il est passionné. Et ça se ressent. Moi, je ne suis pas surprise qu'il ait signé les plus grands deals du Cirque du Soleil. Tu as envie de faire affaire avec Daniel Lamarre. Tu as envie de t'asseoir dans son bureau et de faire raconte-moi toutes les histoires du Cirque du Soleil. Je veux signer un deal avec toi de 1 milliard avec le sourire. Je vais faire comme, tiens, voici 1 milliard de dollars. Et ça, c'est accessible à tout le monde. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. On ne le voit pas, ça. Et où on va sous-estimer. On va tellement être dans le faire, qu'on oublie en fait d'aller monter énergétiquement notre signature. Alors, avant qu'on commence, premièrement, je vais me prendre une gorgée d'eau. Je vous l'ai dit, hein, en fait, j'avais un beau chemisier à paillettes, puis j'avais trop chaud, je n'étais pas bien. J'ai décidé de mettre
la robe la plus simple au monde, mais les boucles d'oreilles qu'on pense, OK? Donc, on n'est pas dans la thématique paillettes, mais boucles d'oreilles paillettes. C'était pas commencé encore. Non, c'était juste un préambule. Premièrement, je vais féliciter toutes les nouvelles qui ont rejoint Paillettes dans les derniers jours, qui ont rejoint cette dernière cohorte à vie de Paillettes, parce que l'année prochaine, on change complètement la façon d'être, la façon de livrer, en fait, Paillettes. J'ai vraiment une envie de renouveau. Alors, c'est la dernière fois dans la version actuelle que vous pouvez rejoindre Paillettes. Donc, je vous félicite. On va vous célébrer d'ailleurs dans nos médias sociaux, toutes celles qui sont entrées depuis jeudi passé. Il va vous rester encore quelques jours jusqu'au 30. En fait, le 30, les portes ferment à tout jamais. C'est fini. Plus de cohorte. Vous allez faire partie de la dernière cohorte à vie de Paillettes. Donc, on va en parler tantôt. Je vais commencer avec ceci. On crée notre réalité, selon moi, avec trois choses. On crée notre réalité avec ce sur quoi on focus. Est-ce que votre focus est réellement là où il devrait être? Est-ce qu'il est réellement là où vous pouvez créer la vie et l'entreprise que vous voulez? Ou votre focus est à gauche, à droite, en haut, en bas, là-bas, dans le fleuve, sous la terre, en dessous de votre lit? Je ne sais pas. Je ne sais pas il est où le focus. Mais quand vous êtes focus, voici ce que je vais faire. Puis moi, quand je décide que je focus, regardez bien, là, mes yeux changent. Il y a comme un... Et dans ma tête, ce qui se passe, c'est un Are you ready for it? La semaine passée, il y a eu un commentaire de quelqu'un qui a dit « Je suis tellement tannée qu'elle parle de Taylor Swift. » Ben, va-t'en. Parce que moi, Taylor Swift, je l'adore. Mais j'ai pas ce que je veux. Mais oui, mais ton focus, il est où? Ben, partout. Ah! OK. Je ne le ferai pas tout le long, OK, promis. Vous créez votre réalité là où votre focus est. On crée notre réalité de la façon dont on perçoit les choses. Si je perçois l'argent de façon négative, guess what? T'en auras pas. Si je perçois le succès comme va falloir que je m'épuise, va falloir que je sacrifie ma famille, vous allez tout faire pour ne pas avoir du succès. Si vous percevez la visibilité comme c'est sûr vous allez vous faire attaquer, c'est sûr que les gens ne seront pas gentils, c'est sûr que les gens vont dire est-ce qu'elle est fatigante, elle fait juste parler de Taylor Swift, vous allez faire comme bon, dans le fond, on s'en sac dessus d'elle, mettons. Ou vous allez faire oh mon Dieu, c'est vrai, puis là, je suis tombée fatigante, puis il n'y a personne qui m'aime, puis je ne suis pas bonne, puis je ne suis pas ci, puis je ne suis pas ça, je vais me cacher. La majorité des femmes entrepreneurs, malheureusement, je pense que les perceptions sur elles sont très différentes que les hommes. Les hommes vont quand même un petit peu plus percevoir leur qualité de bâtisseur, qui sont capables de construire quelque chose, alors que nous, tu sais, on essaye des fois de faire des petites choses. Non, 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 non. No. Comment tu te perçois, Paillette, et comment tu perçois la vie en général. D'où l'importance, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup. Tu sais, des fois, on me dit dans Paillette, il y a beaucoup de développement personnel. Ben oui. Quand tu parles à Daniel Lamarre, tu lui demandes, lui, il a-tu fait du développement personnel? Pense que pour avoir créé 1 milliard par année de chiffre d'affaires, il faut qu'il y ait une petite switch qui soit différente de la nôtre. Donc, c'est hyper important de travailler ces perceptions parce que ça va créer au final notre réalité. La troisième chose, donc, sur quoi on focus crée notre réalité, nos perceptions. Et la troisième chose, c'est évidemment les actions que l'on prend. Les actions qu'on va prendre, est-ce qu'elles sont audacieuses? Est-ce qu'elles sont risquées? Quoi? Elle nous parle de risque. Es-tu folle, elle? Voyons, il faut que ça reste sécuritaire, cette histoire d'entrepreneuriat-là. Sorry. C'est des risques par-dessus risques, par-dessus risques. On ne peut pas rester dans notre zone de confort en étant entrepreneur. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu personne qui a réussi à la hauteur de ce que moi je qualifie de réussite qui sont restés dans leur zone de confort. Il faut que j'investisse. Mais oui, mais là, attends, je ne l'ai pas, l'argent. I know. Hein? Voyons, il faut que je risque quelque chose. Je réhypothèque ma maison. Ça, c'est ce que moi j'ai fait dernièrement. Quoi? Mais voyons, pourquoi tu fais ça? Reste tranquille, là. Fais la même chose que d'habitude. Prochain niveau, il est là.
Donc, est-ce que mes actions que je prends sont rapides? Parce que ça aussi, hein, c'est prouvé que les hommes vont prendre des actions qui sont plus rapides. Et c'est pour ça qu'ils avancent plus rapidement que les femmes en affaires. Le but dans Paillette, c'est qu'on vous incite à passer à l'action plus rapidement. Ça ne veut pas dire de façon imprudente. Ça veut simplement dire plus rapidement. Voici la décision qu'il faut que je prenne. Je ne la réfléchirai pas pendant 20 ans. Puis là, je n'irai pas demander à ma tante qui ne connaît rien aux affaires, à ma mère, à mon amie, qu'est-ce qu'elle en pense, à valider dans mon group chat avec tous les gens que je connais mais qui n'ont aucune idée de quoi je parle. Non. Focus. Voici la perception que j'ai. Est-ce que c'est la bonne pour mon évolution ou pas? Parfait. Action, go. Go! Donc, votre qualité de vie, votre réalité se crée avec ces 3 items-là. Qu'est-ce que ça fait de suivre ce genre de masterclass-là? Bien, ça vous incite à OK, attends, là. Attends une minute. Là. Est-ce que mon focus est au bon endroit? Oui, parfait. Est-ce que ce que je crois, c'est la bonne chose pour continuer? Oui ou pas. Parfait. Est-ce que les actions que je prends sont les bonnes actions? Les réelles bonnes actions audacieuses, courageuses? Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Parfait. Alors, tout ça, on va créer une signature énergétique. Quelqu'un qui est dans l'action a une signature énergétique très différente de quelqu'un qui est sur son sofa depuis à peu près 2 mois et qui écoute toujours les mêmes programmes à la télévision. Ce n'est pas la même signature énergétique. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. C'est juste que c'est complètement différent. Pour moi, en fait, une entreprise magique, je le disais d'entrée de jeu, c'est une entreprise qui nous permet beaucoup de liberté. Ce n'est pas juste une entreprise qui rapporte financièrement. Oui, bien sûr, mais c'est une entreprise dans laquelle on veut se réveiller chaque matin en étant heureuse. En levant la main, qui veut se réveiller chaque matin en étant heureuse? C'est pas pour vous autres, là, mais ça m'énerve de me lever pas de bonne humeur. J'aime pas ça. C'est pas quelque chose que j'apprécie nécessairement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Parce qu'on peut avoir des revenus très élevés et être malheureuse. Puis moi, je l'ai vécu, puis je vais sûrement le revivre, parce qu'à un moment donné, il y a des phases de vie qui sont comme ça. On peut avoir une superbe croissance, être constamment stressé. Je l'ai vécu. On peut avoir beaucoup, 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 beaucoup de clientes, puis putain aimer son entreprise parce que tout le monde nous fait chier. Parce qu'on n'est plus aligné. Parce que nos vibrations ont descendu. Parce que ces vibrations-là vont déterminer beaucoup, beaucoup la qualité de l'expérience entrepreneuriale qu'on est en train de vivre. Donc, premièrement, oui, les vibrations peuvent être considérées comme très ésotériques à côté de la vraie vie. Tu sais, à un moment donné, la vibration, de quoi tu parles? C'est très scientifique. Chaque chose que vous voyez devant vous a une vibration. Ça va aussi loin que ce qu'on porte, le matériel, les choix de vêtements quand on porte du synthétique, ça a une vibration très, très basse, contrairement à quand on porte des matières organiques. Ce que vous mettez dans votre maison a une vibration. Mais ce que vous êtes, nous sommes des êtres vibratoires. La vie est une fréquence. Donc, partant, on le sent quand on entre dans une pièce. Oui, exact. Je suis une artiste peintre énergétique. Exact. Donc, les vibrations, c'est l'énergie qu'on entretient quotidiennement dans notre entreprise et dans notre vie. Mais les vibrations vont tout influencer. Quand je suis en vibration basse, ça influence les décisions que je prends ou pas. Souvent, c'est des décisions qui sont prises sous la peur, une absence de décision parce que je tombe dans un mode très je fige. Les vibrations vont transparaître, excusez-moi, j'ai de quoi dans l'œil, dans les opportunités qu'on va avoir. Quelqu'un qui n'a pas des bonnes vibrations n'attirera pas des bonnes opportunités. Ça ne se fait pas. Tu n'as pas envie de t'associer avec quelqu'un ou de venir te coller avec quelqu'un qui a une énergie spéciale. Donc, si je monte mes vibrations, je montre les possibilités d'attirer des opportunités à moi qui vont être vraiment alignées. Mes vibrations vont déterminer la qualité de mes relations, de mon leadership, de ma créativité. Hier, je n'étais pas dans les bonnes vibrations. Tu m'aurais demandé d'enseigner aujourd'hui. Impossible. Tu m'aurais demandé d'écrire des pages de mon livre, de mon futur livre. Impossible. Faire des reels arc. Hier, là, mes vibrations étaient tellement basses que tout ce que j'avais envie de faire, c'est rien faire. Parfait. Il ne faut pas que je m'attende à avoir un résultat après. Maintenant, je suis consciente de ça, puis je me laisse avoir cet espace. Ça, c'est correct aussi. Nos vibrations vont évidemment affecter notre niveau de bonheur.
Donc, une entrepreneur qui est constamment, puis je vous demande de vous questionner en ce moment, qui est constamment dans la vibration de la peur, du doute, de je ne sais pas si ça va marcher, de je ne sais pas si je suis faite pour ça, de je ne sais pas si je suis capable, ne bâtira jamais, jamais, jamais la même entreprise qu'une entrepreneur qui vibre la confiance, qui vibre la certitude. On s'entend, là. Ça peut être la même idée d'entreprise. Une qui a peur, l'autre non. Qu'est-ce qui se passe? Donc, actuellement, est-ce que vous notez que vous êtes plus dans les vibrations de la peur parce qu'il y a un contexte économique difficile, parce que tout le monde nous dit qu'on est en récession, parce que si, parce que... Est-ce que vous êtes dans la vibration de la peur puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse? Je le suis, moi, très souvent. Il faut juste qu'on en soit consciente. Ou vous êtes dans la vibration de la confiance, du tout est possible, de la certitude, de oh my God, imagine tout ce que je pourrais créer. Vous êtes où en ce moment? Peur, doute ou confiance là? Je l'ai été, mais moins depuis la première classe. Yes, il était temps que tu reviennes, Marc-Claude, c'est ça l'affaire. Moi, je suis dans la vibration de j'ai un cil dans l'œil, puis je suis en train de pogner une heure après. Euh, un petit peu. Entre les deux, je surfe entre les deux, confiance entre les deux. Ça dépend des jours. Je sais que ça va marcher. Peur, doute, confiance, tout est possible. Je suis dans la peur, mais ça me met dans l'inaction. C'est normal. Quand vous êtes dans la vibration de la peur, je vous l'ai dit, ça influence vos actions, ça influence vos décisions. C'est normal. Je navigue entre les deux. Normal. Dans la confiance, surtout la gratitude de vivre mon âge, dans la vibration de la peur et du doute, pas à cause de ce qui se passe, mais c'est vraiment par rapport à moi. Je sais que tout est possible. J'ai des peurs qui ressurgissent. Puis, voyez-vous, je veux vraiment porter votre attention. Vous n'êtes pas toute seule. C'est normal. On est aussi programmé par la peur. La peur, elle est utile. La peur est là pour vous protéger. Protéger de perdre de l'argent, protéger de perdre vos relations. Votre ego fait comme, hey, il n'est pas question qu'on aille là. On ne perdra pas, là. No fucking way, là. On reste ici. Ce que ça vous fait d'être dans des environnements comme aujourd'hui, dans des environnements sur le court terme ou le long terme, comme par exemple Payette, c'est que ça vous ramène à, OK, attends, là. J'ai peur. Maintenant, je fais quoi avec cette peur-là? Je la laisse là, je m'assère dedans, je continue de me répéter ça ou je regarde des exemples de femmes qui sont passées à l'action après avoir eu peur. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a 4 vibrations, selon moi, qui détruisent une entreprise. Vous allez me dire si vous êtes là-dedans, d'accord? La survie. La survie, je le vois souvent. Il faut absolument que je vende, c'est lourd. On dirait que les clientes me mettent de la pression, mais sentent la pression. Les décisions, c'est comme du court terme. OK, là, tout de suite, là, qu'est-ce que je fais? Fait que c'est vite, 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 vite. Et on protège, on protège, on protège, on protège, on protège, on protège au lieu de créer. Est-ce que en ce moment, vous vous reconnaissez dans la survie? L'art, c'est difficile de voir beaucoup de gens en difficulté et de tracer son chemin ailleurs et s'autoriser à réussir. L'art, je vais te faire le parallèle le plus extraordinaire, je pense, qui va changer ton point de vue. Est-ce que, en sachant qu'il y a des millions de personnes atteintes du cancer en ce moment, qui sont dans les hôpitaux, peut-être dans des soins palliatifs de fin de vie, est-ce que je dois m'empêcher d'être en santé pour ces gens-là? Au contraire, je dois vivre pour les gens qui n'ont pas le privilège en ce moment d'avoir cette vitalité-là. Même chose avec le succès et l'argent. Est-ce que je dois m'empêcher de m'autoriser le succès, de m'autoriser l'argent dans ma vie quand je sais qu'il y a tellement de gens qui n'en ont pas? Si je me l'autorise, est-ce que je peux être un modèle pour ces gens-là? Est-ce que je peux être un modèle pour moi, ma famille, mes amis? Est-ce que je peux avoir encore plus de moyens? Parce que si je suis en santé, je fais le parallèle avec la santé, si je suis en santé, je peux tout accomplir, je peux aller donner du temps, justement, du bénévolat dans des hôpitaux, dans des gens qui ont pas la vitalité que moi j'ai. Donc, juste faire un petit recadrage comme ça. OK, donc, trop souvent, certains diront même de profiter d'être en santé. J'ai dit oui, profitez-en, profitez de l'abondance quand elle est là. On va y revenir. M'empêcher de célébrer et d'être fier de mon entreprise ne donnera pas plus au suivant. Exact. Alors, vibration numéro 1, survie. Vibration numéro 2, qui détruisent, pas qui empêchent, qui détruisent une entreprise, la foutue comparaison, surtout entre les femmes. On tombe avec les médias sociaux, évidemment, qu'il y a du beau, mais qu'il n'y a pas juste du beau, dans la comparaison. Pourquoi elle réussit plus que moi?
L'énergie, elle est constamment tournée vers les autres, constamment. Et là, on perd notre propre magie. Je faisais le parallèle ce matin. J'ai vu une fille qui s'appelle Jessie James aux États-Unis qui a fait un lancement à 1,2 million. Puis zéro jalousie de ma part, là. Zéro, zéro. Mais je suis tombée dans la comparaison. Je suis tombée dans le Hein? Comment ça qu'elle a fait un. Ben voyons comment qu'elle a fait 1,2 million. Wow! Jusqu'à temps que mon conjoint, mon amour, me dise Tu te rappelles que tu as déjà fait un lancement à 2,2 millions? Là, ouais, j'avais oublié. J'avais oublié. Je perds ma magie parce que je me compare. What? Est-ce que la vibration qui est là en ce moment, est-ce que la comparaison existe en ce moment? Est-ce que c'est ce que vous vibrez en ce moment? Est-ce que c'est là? Pas de bonne ou mauvaise réponse, hein? Je lis souvent cette. Puis aussitôt que je tombe là-dedans, je perds ma magie, donc je détruis mon entreprise. Souvent. Parfait. Troisième, très féminin. Vibration qui détruit notre entreprise, la validation. Est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce que je vais être acceptée? Est-ce que les gens vont aimer ce que je fais? Est-ce que je vais être one of the kind là, dans la gang? Puis est-ce que je vais réussir aux yeux des gens? Donc là, l'entreprise, elle n'est plus dirigée par la vision. L'entreprise, elle est dirigée par l'opinion des autres. Il n'y a rien de bon qui va sortir de là, là. Le Cirque du Soleil ne s'est pas bâti par la validation de est-ce que les gens vont aimer et comprendre. Regarde-moi bien aller. Je te mets un cirque ici que tu n'as jamais vu de ta vie, qui est magique, qui est incroyable. C'est sûr que tu vas aimer ça. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est ça la pensée qu'il faut avoir. That's the vibe. Et la quatrième vibration qui, selon moi, détruit complètement une entreprise, c'est le ressentiment. Qui vient quand ça fait plusieurs années qu'on est en business. Et après tout ce que j'ai fait, j'ai donné ça, puis j'ai donné ça, puis j'ai donné ça, puis j'ai donné ça. Puis cette cliente-là, j'ai donné ça, puis regarde aujourd'hui, elle n'est même plus là. Puis là, j'ai donné ça aussi, puis j'ai donné ça aussi. Ça vient vraiment avec le temps. C'est normal, c'est humain. On devient frustré parce que c'est comme si le monde ne répondait plus comme on espérait. Mais quand vous bâtissez une entreprise avec cette vibration-là, ça ne peut pas aller loin, là. On ne peut pas bâtir une grandeur et une splendeur avec du ressentiment. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de prendre conscience de est-ce que cette vibration-là ou ces vibrations-là, des fois, on peut les porter les quatre en même temps, est-ce que ça m'habite? Parce que là, on va aller parler du contraire, des vibrations qui sont expansives. Est-ce que c'est une stratégie d'affaires? Absolument. Si vous êtes en train de bâtir votre futur lancement en vous comparant à toutes celles qui sont dans votre domaine, puis vous faites, oui, mais là, elle, puis elle, puis elle, je vous le dis, là, regardez-moi bien, paillette, regarde-moi, là, c'est important. C'est un flop. C'est un flop qui t'attend. Ton énergie, parce qu'on se rappelle que notre réalité, le premier point, c'est avec le focus. Ton focus qui n'est pas dirigé au bon endroit. Donc, quand j'ai des vagues de haine, parce que ça arrive, il y en a eu une pas pire il y a 2 semaines. Savez-vous, le premier réflexe que j'ai eu, c'était même pas d'être fâché. C'était, c'est pathétique. Vous n'êtes pas en train de mettre votre focus là où vous devriez le mettre. Vous êtes en train de mettre votre focus sur moi. Go for it. Moi, la prendre, moi. Je vais la prendre, ta visibilité que tu me donnes. Mais pendant ce temps-là, ton focus à toi n'est pas dirigé sur tes projets, sur la grandeur que tu fais accomplir. Good for you. Continue de me donner ton focus, moi le prendre, moi. Donc, en étant dans Paillette, ce que je vous amène à faire, c'est vraiment, puis que vous soyez dans Paillette ou pas, OK? Ce que je veux vous garder en tête, c'est, mais c'est quoi d'abord la bonne vibration qui va créer une entreprise magique? Parce que vous m'avez dit, et je vous demande de relever la main, qui ici veut se lever heureuse à tous les matins dans une entreprise que tu fais comme, je ne peux pas croire que j'ai créé ça. C'est à moi, ça. Ça, là, tout ça, c'est à moi. OK. J'ai été ajuster ma bio Instagram et fait une publication dans une toute nouvelle vibration. Merci, Mélissa, de partager ta magie. Yes, Sandra, je suis contente. Me lever fière. La comparaison dans les derniers mois, ça me déclenchait. Je pensais que je n'étais pas assez. Puis je vous le répète, là, c'est un principe en business qui, selon moi, est fondamental. Dans quelle énergie est-ce que tu crées? Donc, les vibrations qui permettent de créer une expansion, une entreprise magique, premièrement, l'expansion. L'expansion, pour moi, c'est mais tout d'un coup que ça ne marche pas,
c'est tout le contraire. Oh mon Dieu, mais si ça marche, si tout était possible, je challenge souvent les clientes avec ça. What if? What if? Ouvre les possibilités. Mais si tout était possible, il se passe quoi? Si tout était possible, c'est peut-être pas 100 000, c'est peut-être 1 million. Donc, la vibration que, puis on est beaucoup dans le thème de l'origine hein, avec Payette cette année, on revient à la source. Moi, je me rappelle de cette énergie-là quand j'ai créé Payette. J'avais aucune preuve que ça pouvait marcher, aucune euh, validation de personne, j'avais aucune technique. La seule chose avec laquelle j'ai joué, c'est imagine que c'est possible. Imagine que je suis en France puis je fais une conférence. Je suis jamais allée en France de ma vie. Je suis jamais allée à Paris de tout. Imagine que c'est possible. Puis là, la tête me ramenait dans mais oui, mais non, OK. Je le sais, toi, ce que tu penses. Qu'est-ce qui devient possible maintenant? Est-ce que vous réussissez à aller jouer à cette vibration-là, aller toucher à cette vibration-là? Est-ce que vous réussissez à être cette vibration-là en ce moment? Qu'est-ce que ça prendrait pour que vous puissiez être là le plus souvent possible? La deuxième vibration, selon moi, qui crée une entreprise magique, évidemment, la confiance. La certitude que peu importe ce qui va arriver, il va y avoir un résultat. Il y aura une tempête, un ouragan, une sharknado, une tornade de requins, c'est très commun. Il y aura tout ça en même temps. Je ne vois pas encore le résultat, mais c'est quoi? Je sais que je vais passer au travers, et je vais avoir ce que je veux. La confiance, elle est fluctuante, très, très fluctuante. C'est normal. On est humaine, on retombe dans la peur. Ce que j'observe, moi, depuis des années avec Payette, c'est qu'à toutes les fois où les femmes retombent dans cette espèce d'absence de confiance ou de certitude-là, à toutes les fois, l'univers Payette fait juste comme ramener les choses. Hey, rappelle-toi qui t'es. Hey, rappelle-toi ton projet. Hey, rappelle-toi. Puis ça ne vient pas de moi, ça vient de l'écosystème. Ça vient de simples reminders qu'on voit dans l'univers qu'on fait « Oh mon Dieu, OK, ça, j'avais pas vu ça. Hey, ça, j'avais pas vu ça. » Est-ce que vous êtes dans la confiance en ce moment? Si vous aviez à le chiffrer sur 100. En pourcentage. 100, 80, 50, 80, puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein? 168, ça c'est très précis. 85, 55, 75, 70, 52, 70, 75, 90, 98, 70. Qu'est-ce que vous allez faire pour gagner quelques points supplémentaires? C'est important de revenir en confiance parce que peu importe ce que vous allez créer, si vous n'êtes pas en confiance, les résultats ne seront pas là. Il y en aura, mais il n'y aura pas comme ce que vous souhaitez. Puis je parle pour moi, là, je le traverse très souvent aussi. Je le traverse depuis quand même quelques années. Il y a des moments que je le vois. C'est pas que mon produit est moins bon, c'est que c'est ma confiance qui fluctue. Je ne me rappelle pas ce que je crée, je ne me rappelle pas qui je suis. On revient ici, Payette. On revient ici, on n'écoute plus les bruits. Exact, c'est pour ça qu'on chuchote. Dans la cohorte 11, c'est les fées. On chuchote. La vibration numéro 3 qui permet de créer une entreprise magique, la gratitude, qui est tellement un concept cliché. D'ailleurs, demain, 24 juin, est la Journée internationale des fées, sachez-le, et on lance notre tout nouveau livre de gratitude qui est une splendeur. Il est beau, sans bon sens, c'est mon préféré jusqu'à maintenant. Demain, 24 juin, midi, surveillez ça. La gratitude, c'est pas juste pour ce qui fonctionne, c'est pour... puis je me répète beaucoup ça ces temps-ci, c'est pour tout le chemin au complet. C'est pour les moments qui sont difficiles, qui me permettent d'aller voir qu'il y a d'autres possibilités. C'est pour la femme que je suis en train de devenir. C'est pour les apprentissages que je fais. C'est pour les échecs. C'est pour les moments difficiles, les moments où on se perd. La gratitude pour tout. Vous avez fait un choix il y a quelques années ou quelques mois, quelques semaines, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai fait le choix il y a plusieurs années d'être entrepreneur. Et quand je fais le choix d'être entrepreneur, ça veut dire que je fais le choix qui est un all-in. Ça vient avec plein de choses. Ça vient avec des moments plus challengeants, ça vient avec des réussites, ça vient avec des moments où tu fais comme « ça a vraiment pas marché », ça vient avec des pertes d'argent, ça vient avec la paix d'esprit qui n'est pas toujours là, évidemment, mais c'est super important de rester dans la gratitude. Vous avez fait ce choix-là d'être en affaires.
Parfait. Maintenant, est-ce qu'on peut être vraiment fier du chemin qu'on est en train de parcourir? Ça va vous aider à remettre tout en perspective. Quand vous avez un mauvais lancement, OK, pas de recul. Pourquoi j'ai de la gratitude en ce moment? Quand vous avez un flop, quand vous avez investi de l'argent puis que finalement, il n'y a pas eu de retour sur investissement, est-ce que vous retombez dans les 4 vibrations qui détruisent votre entreprise? Est-ce que vous retombez dans le ressentiment? Est-ce que vous retombez dans la comparaison? Mais elle, ça a marché, moi, ça n'a pas marché, dans la survie? Ou vous revenez à OK, merci pour l'apprentissage, je continue. Finalement, donc, 4 vibrations qui créent une entreprise magique. On a parlé d'expansion, confiance, gratitude, contribution. La contribution, en fait, pour moi, les entreprises les plus magiques sont obsédées par ce qu'elles vont créer, sont obsédées par les détails, par les résultats qu'il va y avoir. Puis je vous donne un exemple que vous allez probablement tous connaître, Walt Disney. Pour ceux qui sont déjà à la Walt Disney ou à Euro Disney, avez-vous déjà vu un déchet par terre à Walt Disney? C'est très rare parce qu'ils sont tellement obsédés par le service client, par l'expérience en fait client. Ils sont tellement obsédés pour que les gens vivent une expérience qui est tellement positive, parce que pour Disney, on n'y va pas toutes les années. Là. Ben, en tout cas, moi, je ne suis pas allée toutes les années, je suis allée 3 fois dans ma vie. Ça va être une expérience significative pour longtemps. Là. Les enfants vont s'en rappeler pendant longtemps. Fait qu'ils veulent que tout soit, on va dire, parfait. Ils sont obsédés. Ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs que c'est un bof. Oh, c'est correct. OK? Le produit que tu lances, là, il est beau, mais il est-tu beau ou il est wow? L'emballage que tu as mis avec, oh, je ne pensais pas mettre d'emballage avec ça. Quoi? Tu lances un produit, tu vas faire un magnifique emballage. Quand tu l'envoies à tes clientes, ça arrive comment? Nous, vous le savez, hein, quand vous recevez un colis, pour celles qui nous connaissent, quand vous recevez un colis de paillettes, il sent bon. Il arrive, il sent bon. Pourquoi on met du parfum dedans? On veut que ce soit la belle magie. Tu rouvres ta boîte, tu as hâte d'enlever tout le papier qui est après, le papier d'emballage. C'est une expérience en soi. On est obsédé pour que vous viviez de la magie. Et quand on diminue ce niveau de contribution-là, ça paraît partout, ça paraît dans notre façon de travailler, ça paraît dans notre façon de créer. Donc, est-ce que vous êtes dans cette énergie-là, dans cette vibration-là de contribution, de faire en sorte que le monde est meilleur autour de vous? La vibration, pour moi, ça n'attire pas juste les résultats, quoique, principalement, c'est ce que ça va créer, mais ça va déterminer surtout ce que vous êtes capable de voir. Donc, une entrepreneur qui vibre la peur. Puis, mettez-vous quand vous êtes dans cette vibration-là. Puis, ce que vous allez voir des obstacles, n'est-ce pas? Vous allez voir des critiques. Donc, moi, dernièrement, j'en ai vu beaucoup. Pourquoi? Ma vibration était plus dans la peur, pour mille et une raisons. Vous allez voir des risques. Alors que quand vous vibrez dans l'expansion, quand vous êtes dans une vibration idéale pour une entreprise magique, là, vous voyez des opportunités. Là où il y a des obstacles, finalement, c'est comme, pas un obstacle, c'est une opportunité, ça, dans le fond. Est-ce que ça va être plus difficile de m'y rendre? Peut-être, ça. Oui, ça se peut. Mais je vois une opportunité. Là où je vois peut-être des critiques quand je suis dans la peur, d'autres vont voir des connexions. Des connexions, des réelles connexions. C'est drôle. Quand j'ai changé mon mindset la semaine passée, j'ai jamais eu autant de beaux messages en privé, plein de monde qui m'ont écrit et qui ont fait comme, hey, pas rapport, ça. Connexion. L'entrepreneur qui vibre cette expansion-là, cette certitude-là, cette contribution-là va voir des possibilités. Là où il y avait des risques, ça devient des possibilités. Et pourtant, c'est la même chose. Ça peut être la même situation, mais si je suis dans ma vibration de la peur entrepreneuriale, je vois obstacle, critique, risque. Si je change ma vibration, puis ça se travaille en étant dans des écosystèmes comme ici en ce moment, en écoutant ce genre de discours-là, vous voyez opportunité, vous voyez connexion, vous voyez possibilité. Quand vous pensez à votre entreprise aujourd'hui, puis spontanément, OK, je vais vous nommer quelques trucs, dites-moi ce que vous ressentez.
Est-ce que vous ressentez principalement joie, inspiration, créativité, gratitude, confiance? Ou vous ressentez principalement stress, pression, obligation, peur, fatigue, fuite? Plus le 1, plus le 2. Le 1, plus le 2, les deux. On valse. 1, 1, 2. Joie, inspiration. Pour toutes celles qui sont dans le 2, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Parce que vous pouvez rester pris là-dedans pendant des semaines, des mois. Il faut que vous vous donniez ces moyens-là, ces outils-là pour faire OK, attends, là, ceci n'est pas obligé d'être ma réalité. Je suis entre les deux, excitation, émerveillement, les deux, 1, 4, toutes ces réponses, shifté. Plus 1, dès que je tombe dans les peurs, ça va, mais vers le 2, l'ouverture des possibilités positives. Je vais me recalibrer. Ce qu'on ressent, on va finir, le plus souvent, en fait, on va le créer. Donc, ce qu'on ressent, c'est que même si c'est invisible, ça va devenir un peu la trame de fond invisible de notre entreprise. Donc, ce qu'on veut, c'est de construire une entreprise qui va nous amener dans le premier groupe le plus souvent possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne retombe pas dans le deuxième groupe, mais ça veut dire que malgré les challenges, on réussit à rester ancré dans le premier groupe. Moi, ce que je pense, c'est que ça passe beaucoup par cette liberté-là. Donc, construire une entreprise pour être libre versus construire une entreprise qui nous emprisonne. Ce que je sens pour moi depuis quelques semaines, c'est pour ça que j'ai eu envie de me replonger dans la magie de la business, puis même tout depuis le début de l'année, dans l'origine, dans le retour aux sources, c'est que je sens que je me suis emprisonnée dans plusieurs choses, puis c'est correct. Au début, ce n'était pas une prison, puis là, oups, ça commence à en devenir une. Ma vie va changer dans les prochains mois. C'est normal que je repositionne mes choses. Donc, si je génère 100 000, 500 000, 5 millions, 15 millions, peu importe, mais que je ne suis jamais fière, je ne me sens jamais alignée, je ne me sens jamais légère, je ne me sens jamais vivante, ça ne marche pas, là. On a perdu notre magie, on a perdu cette magie-là qui est tellement précieuse, puis la magie, ce n'est pas un luxe. Demain, comme je vous disais, c'est la journée internationale des fées. Et les fées, c'est des personnes, des entités qui croient en la magie malgré toute la normalité de la vie, malgré le contentement qu'on en a fait. La magie, c'est pas un luxe. La magie, c'est pas vrai dans la vie. On a essayé de nous faire croire ça, puis tabarouette qu'on y essaye de toutes les façons possibles depuis qu'on est toute petite de nous entrer dans la tête que la vie, c'est difficile, la vie, c'est compliqué, la vie, c'est sérieux. Payette, je te rappelle une chose. On est le 23 juin 2026, il n'y a personne ici qui a une garantie de vivre encore une journée de plus. Personne. On n'a aucune garantie de combien d'années il nous reste. Personne. Alors, la vie, c'est pas magique? OK, parfait. Ça va être quoi d'abord? Parce qu'un jour, tu vas mourir. Est-ce que tu veux créer avec intention puis faire en sorte que dans quelques années, quand ton tour viendra, je vous souhaite dans plusieurs dizaines et dizaines et dizaines d'années, que quand votre tour va venir, vous allez faire comme tabarouette que ma vie elle a été incroyable. Je peux pas croire tout ce que j'ai vécu. Il y avait les tempêtes, là. Il y en a eu quelques-unes qui m'ont laissé un petit peu échevelée, mais overall, il n'y a pas une journée où je me suis ennuyée. Il n'y a pas une journée où je me suis pliée à quelque chose que je ne voulais pas. Il n'y a pas une journée que j'ai fait ce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse parce que ça ne me tentait pas de le faire, mais il a fallu que je le fasse pareil. Quand la magie disparaît, c'est souvent là que la vision, les valeurs et les vibrations demandent à être réalignées. Juste de se rappeler de ça. Les ventes, c'est le résultat de ce que vous faites. Les vibrations, c'est le résultat de qui vous êtes pendant que vous le faites. Dans les deux cas, il y aura des résultats. À long terme, pour moi, les entreprises qui sont les plus prospères, puis peu importe les entreprises que vous pensez en ce moment, c'est celles qui ont travaillé fort, bien sûr, mais c'est celles qui ont réussi à préserver leur magie, qui ont réussi à préserver la vision. OK, on s'en va là, qui ont réussi à soutenir les ventes, parce que le rêve de faire plus de ventes, c'est d'avoir plus de liberté, d'avoir la liberté de temps, de luxe, d'argent, évidemment.
c'est les vibrations aussi pour nous avoir fait aimer le chemin. Tout le chemin qu'on est en train de construire. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Mon discours était semblable depuis le plus loin que je me souvienne. Je ne sais pas à quel moment je me suis perdue. On s'est perdu dans beaucoup de chemins différents. Dans le bruit, on s'est perdu dans les comparaisons, on s'est perdu dans les fausses croyances. Je pense que depuis 6 ans, depuis la pandémie, il n'y aura jamais eu autant de pertes de repères. C'est comme si c'était un nouveau monde qui s'était créé avec des nouvelles règles. Beaucoup ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur ce qui se trame en coulisses, puis qu'on fait comme non, ça marche pas pour moi, ça, j'ai pas envie de ça. Que nos systèmes sont en train de s'effondrer, là. Je veux pas être prophète de malheur, puis moi, j'ai pas peur de ça parce que je sais que ce qui va se créer après va être extraordinaire. Maintenant, votre magie, est-ce qu'elle est là et est-ce qu'elle peut revenir? Est-ce que vous avez envie, en fait, qu'elle revienne? Moi, le but de Business Magique, c'est de vous inspirer, de vous ramener à un principe qui est tellement simple, qui est vision, vente, vibration. Je vous parle d'origine. Puis pour moi, origine, depuis plusieurs jours, je pense que vous avez compris que c'est pas juste, j'ai pas juste envie de vous vendre une formation. Moi, ce que je veux, c'est de vous montrer vraiment qu'est-ce que vous pouvez perdre quand vous êtes loin de votre magie. Qu'est-ce que vous pouvez perdre en termes de résultats professionnels, résultats personnels? Est-ce que vous êtes loin de ce que vous avez toujours vraiment voulu pour votre entreprise puis pour votre vie? Quand j'ai pris la décision, en fait, que c'était la dernière fois que cette version-là de paillettes allait exister, ce que je voulais, c'était, premièrement, d'honorer ce qui est là, d'honorer ce qui est là pour moi, puis de faire en sorte que je walk the talk. Je me permets de déconstruire quelque chose pour ramener encore plus de belle magie à l'intérieur. Puis le fait de vous l'offrir pour une dernière fois, c'est comme tellement transformateur, je suis certaine, parce qu'on va vivre quelque chose d'unique. On va vivre quelque chose que probablement vous ne seriez même pas attendu. Puis que même moi, en janvier, je le savais, mais non. Je n'étais pas encore sûre. J'étais trop dans ma vibration de peur, justement. Puis je suis certaine, dites-moi si c'est le cas, je suis certaine qu'il y en a plusieurs parmi vous ici qui sont tannés de tourner en rond. Ça se peut-tu? C'est drôle parce que là, je prends l'exemple de Jessica. Jessica qui a fait son premier coaching ce matin, qui est embarquée la semaine passée. Puis que c'était un peu ça le discours. Tu sais, ça fait longtemps que je fais la même affaire, puis à un moment donné, mais ça marche pas. C'est sûr. On tourne en rond. On tourne en rond parce qu'on ne sait pas trop de quel morceau le prendre. Je suis certaine que vous avez tout le monde lu des livres sur l'entrepreneuriat, sur le développement des affaires, sur le développement personnel. Vrai ou faux? Je suis certaine que vous avez écouté 1001 podcasts. D'ailleurs, je vous conseille le mien, Le Monde Paillette, il est excellent. Est-ce que vous avez pris des notes dans les 3 derniers jours? J'espère. Je vous ai dit beaucoup de choses. Est-ce que vous avez fait des vision boards? Mais vous êtes encore en même place. Vous êtes encore en même place parce que les 3 V n'ont pas été appliqués puis vous n'avez pas eu le rappel fréquent de faire Hey, c'est quoi ta vision? Et où ta vision? OK, parfait. Hey, c'est quoi tes ventes? Tu es en train de vendre en ce moment. Depuis janvier qu'on a commencé la cohorte 11, ce matin, le principal message, quand j'ai fait ouvrir les questions, qu'est-ce que tu veux? OK, je vais voir les médias sociaux, mais tu ne vends pas. Sont où tes ventes? C'est un fréquent rappel pour ça. Et votre vibration. Quand j'entre en coaching pour les clientes, vous le savez, là, celles qui sont avec moi depuis longtemps, je m'assure d'être dans une énergie la plus expansive possible. C'est pas un fake, c'est pas. Je vous le dis là, très, très humblement en ce moment, je ne suis pas dans ma meilleure énergie, mais quand j'entre en coaching, je monte cette vibration-là parce que je veux vous transmettre ce que j'ai en dedans de moi. Je veux vous transmettre cette passion-là. Est-ce que vous sentez qu'il y a encore, que vous vivez dans une version plus petite de vous que ce que vous savez possible? Ça se peut-tu, ça? Ça se peut-tu que vous n'êtes pas encore dans cette grandeur-là que vous savez que vous êtes capable d'avoir, mais que vous jouez plus petit? Une version plus petite, c'est plus rassurant, c'est plus facile.
Tu sais, je vais être super honnête avec vous, hein. Maintenant, avec Chat, vous avez accès à tellement d'informations. Avec ChatGPT, avec Claude, vous pouvez bâtir votre nouveau programme. Ça, c'est la nouvelle façon de faire. Mais Chat ne vous donnera jamais, jamais, jamais la communauté, ne vous donnera jamais la vibration, justement. C'est un robot qui répond comme un autre robot. Puis moi, je me plais à dire que Chat, c'est un peu comme un gars dans une relation toxique. Tu sais, il va te dire ce que tu vas entendre tout le temps. Tout le temps. C'est une excellente idée, Mélissa. Voyons, je viens juste de te dire, je vais avoir une liste d'épicerie. Bravo! Je vais te faire la meilleure liste d'épicerie. C'est une excellente idée. Oui, attends, là, je t'ai juste demandé une liste d'épicerie. Calme-toi, là. C'est pas si génial que ça. Ta question est extraordinaire. C'est pour ça que moi, je crois encore au coaching. Je crois encore au mentorat parce que, bien sûr qu'on a accès à de l'information, c'est parfait. Maintenant, c'est pas juste avoir accès à de l'information. Avancer, c'est pas l'information. Je vais faire ma critique sociale. Il y a beaucoup d'informations dans nos écoles. Est-ce que nos écoles nous apprennent la réelle vie? Est-ce que l'école nous apprend l'abondance? Est-ce que l'école nous apprend le succès à la hauteur de ce qu'on veut? Est-ce que l'école nous apprend à réaliser nos rêves? Non. Mais ils nous apprennent que Christophe Colomb est arrivé en 1534 en Amérique du Nord. Super. C'est ce que je fasse de cette information-là. Il est décédé, puis il était probablement un pédophile. Critique sociale numéro 2, excusez-moi. Excusez-moi. Si vous aviez à vous demander où est-ce que vous étiez dans un an, moi, j'ai souvent donné cet exemple-là, puis là, je le vis. Hein. En un an, tout peut changer. C'est fascinant. Il y a un an, je n'étais pas enceinte. J'avais fait une fausse couche. J'étais très triste de ça. On est un an plus tard. Je suis enceinte de 27 semaines d'un bébé qui est très vigoureux. J'ai hâte d'avoir ce bébé-là. Je l'imagine. On en parle constamment. En un an, notre vie a fait un 360. Il y a un an, mon chum ne travaillait pas avec moi. Il travaille maintenant avec moi. Où est-ce que vous étiez il y a un an? Parce qu'une année, c'est très court. On peut bâtir beaucoup de choses en une année, puis on peut aussi procrastiner pendant très, très longtemps. Une année qui, selon moi, qui est vécue avec beaucoup, beaucoup d'intention, ça peut complètement changer. Ça peut changer notre entreprise, notre couple, notre santé, nos finances, notre identité, notre confiance. Donc, la question souvent, c'est pas est-ce que je peux me permettre un investissement X? Par exemple, est-ce que je peux me permettre un investissement comme Payette? C'est beaucoup plus la vraie question, selon moi, ça a toujours été est-ce que je peux me permettre d'être exactement au même endroit dans un an? Est-ce que j'ai vraiment envie, dans un an, d'être encore au même endroit où j'ai envie de cette évolution-là? Moi, ce que je sais, c'est que dans un an, je vais être la mère d'un jeune bébé qui va avoir 7 mois, 8. Ça, c'est la certitude que j'ai. Il y a beaucoup de choses en ce moment dans ma vie que je ne veux pas que ce soit comme c'est en ce moment. Je veux aller vers l'expansion, je veux aller, puis pas juste l'expansion entrepreneuriale, je veux retourner à la magie. Est-ce que ça serait possible? Donc, la bonne question, je vous le répète, parce que souvent, on va se demander, oui, mais est-ce que je devrais, peu importe l'investissement, que ce soit Payette ou peu importe le prochain move audacieux que vous avez envie de faire. Je devrais-tu, je devrais pas, ouais, mais là, tout d'un coup, OK, stop. La vraie bonne question, est-ce que je peux me permettre d'être exactement au même endroit ou c'est vraiment pas ce que j'ai envie? J'ai envie de plus. Moi, ce que je pense, c'est que les femmes entrepreneurs, surtout les femmes, en fait, ont besoin d'un environnement qui croit en elles. Les hommes l'ont compris depuis très longtemps d'avoir un environnement de boys club dans lequel on se donne la business. Les femmes, moi, depuis que j'ai Payette, évidemment, c'est une mentalité qu'on a beaucoup, beaucoup changé. Mais beaucoup de femmes sont entourées de gens qui aiment leur sécurité plus que leurs rêves. Vrai ou faux? Est-ce que vous êtes entouré de davantage de gens qui gardent leur sécurité plutôt qu'aller vers leurs rêves? Vrai, vrai, oui, 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 beaucoup, trop. I know. Si vous saviez comment j'ai fait du ménage dans mon environnement, j'étais celle qui était le plus entourée à maintenant, je choisis avec intention. Est-ce que ces gens-là sont bons pour mon expansion? Est-ce que vous avez entendu beaucoup trop souvent? Sois raisonnable, contente-toi. Mais voyons, tu ne veux pas te contenter. Fais attention. Tu vas investir ça. Non, t'es folle. Non, non, fais attention.
Vise pas trop haut. Vise pas trop haut, s'il te plaît. Contente-toi de ce que. Contente-toi, ça va, là. T'es bien. T'es bien comme c'est là. J'entends ma mère en ce moment. J'entends la voix de ma mère, que j'adore. Je l'aime, ma mère. Mais c'est sûr que ma mère va dire, voyons, tu ne vas pas te contenter de ce que tu as. Elle a été infirmière toute sa vie. Elle a pris sa retraite. Elle s'est jeté une paire de souliers ou 3 semaines parce qu'elle adore les souliers. That's it. C'est juste ça qu'elle veut, elle, dans la vie. Elle ne veut pas avoir de l'impact sur 1 million de personnes. Elle s'en fout, elle, de ça. Non? Elle veut la paix. Elle veut faire ses fleurs. Elle veut planter ses fleurs. That's fine. Mais moi, c'est ça que je veux. Ben non. Pour moi, la cohorte 11, Payette, l'environnement Payette, je le vois tous les jours. Ça devient un endroit où votre grandeur redevient normale. Vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas folle de vouloir plus. Vous n'êtes pas folle de vouloir plus d'argent, plus de liberté, plus de visibilité, d'avoir ce feu-là qu'on n'est pas capable d'expliquer. Vous n'êtes pas folle. Je le sais que vous l'avez cru parce que je l'ai cru bien des fois. Vous êtes différente de bien du monde. I know. Tant mieux. On ne veut pas finir comme tous les moutons qui sont en ligne et qui attendent pour dire la bonne réponse, là, Christophe Colomb, c'est 1534. On s'en sac! On s'en fout de tout ça. Ça n'a jamais mené nulle part, ça, qu'on sache ça. Qu'est-ce que ça nous donne de savoir que c'était en 1534? Qui nous dit que c'était vraiment ça? T'étais-tu là? Moi, je n'étais pas là. Moi, je pense que les grandes transformations, puis pour reprendre les miennes, puis pour avoir côtoyé tellement je vais dire de grandes personnes, il n'y a aucune transformation qui s'est faite seule. Les femmes les plus performantes au monde, puis mettons qu'on enlève le mot performante, parce que c'est un mot qui peut mettre une pression, mais les femmes qui accomplissent les plus grandes choses alignées au monde, c'est les femmes qui ont des mentors constamment. C'est des femmes qui ont des coachs, c'est des femmes qui ont des communautés et c'est surtout des femmes qui ont des environnements de croissance. Pourquoi? C'est super difficile de voir ces angles morts, de voir ce qu'on est capable de créer quand on est à l'intérieur d'un cadre. Donc, le cadre qu'on a, c'est ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Donc, quand on a un mentor, quand on a une coach, quand on a une communauté, quand on a des environnements justement qui favorisent la croissance, on est capable de voir en dehors de ça. Si vous aviez à juste écrire dans les commentaires, qu'est-ce qui a résonné le plus pour vous que vous n'aviez peut-être pas encore entendu ou qui a fait comme oh, attends, là, ça vient d'ouvrir une nouvelle perspective dans les 3 derniers jours. Qu'est-ce que vous avez entendu ici? J'ai testé tellement les cours d'histoire, moi aussi, my God. La communauté, avoir une vision, s'assurer d'avoir les bonnes vibrations, la magie. Définir ma vision avec magie. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui a fait une ouverture, un shift? La question, est-ce que je peux me permettre d'être au même endroit dans un an? J'aime ça. Si ça a résonné, c'est la chose la plus forte au monde. Renouveler ma vision qui est obsolète pour une nouvelle expansion. La page blanche, crée ce que tu veux, voir plus grand. Ce serait tellement mieux de couper des ponts. Oui, je suis d'accord. Perso, j'adore l'histoire pour les leçons. Christophe Colomb a osé prendre le large dans le monde. Je le sais. Mais on s'en fout de la date, dans le fond. C'est plus ça. Me reconnecter à la magie, qu'on peut également le faire pour toutes celles qui ne le font pas ou qui n'y croient pas. Oui, oui. Vibration, étirer ma vision. J'ai toujours su que c'était de cette façon qu'on peut prendre à l'expansion plus rapidement en restant aligné. C'est pour cette raison que je continue de le faire. Très heureuse d'avoir sauté dans cette aventure. Vision, focus à la bonne place si tout était possible. OK. J'ai des frissons. I love it. Donc, pour moi, la cohorte 11, elle est vraiment symbolique parce que c'est pas juste un chiffre. Déjà, je me trouve extraordinaire, puis je dis nous parce que c'est mon équipe, c'est les clientes au fil des années, mais c'est fou ce qu'on a construit. Là. 11 cohortes, ça fait à toutes les années, il y a eu des gens qui se sont embarqués dans l'aventure, mais c'est vraiment la fin d'un chapitre, puis c'est surtout la célébration de tout ce qu'on a bâti jusqu'à maintenant. Donc, pour moi, c'est comme une des dernières occasions que je peux vous offrir de vivre l'expérience Payette exactement comme elle est aujourd'hui. Comme le succès de Payette, en fait, parce que ça a été un succès qui a été éprouvé pour moi, bien sûr, mais pour mes clientes. Je vous ai parlé des cadrés qui ont fait de 10 000, qui sont passés de 10 000 par mois à 90 000 par mois. Julie, ce matin, qui nous a célébré, Julie Caron, 150 000 de vente en quelques jours. Jours. Pas semaine, mois, jours. En 6 ou 7 jours, il me semble qu'elle a lancé
On est quoi, là? On est le 23. Il me semble que c'est en 7 jours. Si je ne me trompe pas. Jours. Ça n'a pas fini, là. Des exemples comme ça dans Paillettes, j'en ai beaucoup. Puis on ne parle pas juste d'argent. Là, je vous donne des exemples parce que c'est tellement concret quand on parle de chiffres. Mais des exemples de femmes qui ont osé se séparer. Je salue Dominique. Ça fait des années que c'est quelque chose qui la freine, qui la retient pour faire comme Hey, sais-tu quoi? Ma vie est l'autre bord. Go! Je bâtis une entreprise, je suis mère monoparentale maintenant de 2 enfants. Je me sépare. Go! C'est la nouvelle version de moi. Je suis prête à aller la rencontrer, puis elle est soutenue dans ce processus-là. Donc, moi, je ne veux pas que vous rejoigniez la cohorte 11, premièrement, pour me faire plaisir, parce que oui, ça va me faire plaisir, mais savez-vous quoi? Ce n'est pas mon bonheur qui compte en ce moment, c'est le vôtre. Quand on prend une décision comme ça, c'est vraiment parce que vous le sentez. Je veux que vous preniez la décision parce que vous savez qu'il existe une version de vous plus grande, plus libre, plus alignée, plus heureuse. Puis pourquoi je vous le dis, c'est que ben moi, il y a 10 ans, c'est ce que Payette m'a permis de faire. Je savais qu'il y avait cette version de moi qui n'était pas la petite fille de Shawinigan qui fait des petites choses cute, puis qui va espérer d'être un jour heureuse, puis qui espère rencontrer le prince charmant, puis qui veut, oui, avoir plus d'argent pour faire plus de choses parce que j'ai l'impression que je vais manquer de temps, puis que je vais mourir parce que là, je sais qu'elle existe, cette version-là. Puis je sais que vous le savez, que cette version-là, elle existe de vous aussi. Cette information-là, cette femme-là, en fait, cette version-là ne viendra pas de l'information que vous allez trouver sur chat. Elle ne viendra pas de là. Ça va venir parce que vous allez avoir pris des décisions courageuses. Vous allez avoir complètement intégré cette méthode-là, de la vision. Vous allez devenir cette visionnaire-là. Vous allez devenir celle qui est capable de faire des ventes on repeat. Vous allez devenir celle qui a une vibration tellement élevée que vous êtes impossible à ignorer. Grâce à Payette, j'ai réussi à traverser une épreuve de vie tout en continuant à croire en la magie de la vie, en faisant grandir mon entreprise. Olivia qui a fait un retour cette année, puis qui a, je ne sais pas si je peux le dire, Olivia, dis-moi si je peux dire ce que tu as signé ce matin. Peux-tu? Elle nous a annoncé ça en plein coaching. J'étais comme « OK. » Alors, Olivia, qui a eu une passe assez difficile personnellement, professionnellement, qui est revenue cette année et qui, ce matin, pendant qu'on était en coaching, a dit « Je viens de signer un contrat de 28 000 pour l'automne. » What? Puis il y a quelques semaines, c'était comme, je ne sais pas si... On revient à la magie. Elle existe. Arrêtez de croire que ça n'existe pas. Elle existe. Si nous avons déjà fait partie d'une autre cohorte, y a-t-il un rabais pour participer à nouveau à celle-ci? En fait, Marie, ce n'est pas un prix de renouvellement pour cette cohorte-ci. Comme c'est, dans le fond, le prix de renouvellement, il est accessible en tout début de cohorte, mais je te dirais que c'est le même prix que si tu avais renouvelé. C'est exactement le même prix en ce moment. Première année à mon compte et en quelques mois, 4 fournisseurs. Première année à son compte, première année Payette. 4 fournisseurs qui m'ont choisi et invité à des voyages de familiarisation. Très simple. Maroc, Italie, Hongrie, Autriche. Pas Shawinigan Sud, La Tuque, j'ai rien contre, OK, je viens de là. Shawinigan Sud, La Tuque, Grand-Mère et Mont-Carmel. Je me permets de le nommer parce que je viens de là, j'ai le droit, OK? Mais ce n'est pas les endroits les plus glorieux de la planète. Ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas le Maroc, ce n'est pas l'Hongrie, puis ce n'est pas l'Autriche. Il n'y a personne qui ressemble à du monde. En tout cas, bref. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, si ce n'est pas Payette, il n'y a pas de problème. Si en ce moment, vous n'êtes pas accompagné, je suis à la tuque. On se comprend. Si ce n'est pas Payette, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas accompagné actuellement, si vous êtes coaché par chat GPT, il n'y a pas de problème. Il va juste vous dire que vous êtes extraordinaire à tous les jours, puis je vous garantis que dans un an, vous allez être encore au même endroit. Mais vous allez avoir peut-être l'estime de vous très, très, très haute. Moi, je veux des femmes qui embarquent dans Payette et qui sont émerveillées de le faire. Je veux que vous soyez dans une dévotion pour les 6 prochains mois de faire « Hey, let's do this. Voici ce qui s'en vient. Voici où je m'en vais. Voici qui je suis. » Un vrai yes man, ce chat. Oh yeah, yes man. Qu'est-ce que vous allez obtenir concrètement? Parce qu'en fait, c'est ça aussi, hein? C'est pas juste, on a des coachings comme ce que vous avez vécu dans les 3 derniers jours. Ça donne une très bonne idée à quoi ressemblent les coachings épiques, parce que vous êtes dans le niveau épique. Il y a les masterclass qui sont très, très, très structurés avec des workbooks. Donc là, on est vraiment plus en termes d'enseignement. Là, je suis en enseignement, un hybride, enseignement coaching. Vous allez avoir une communauté. Donc, vous allez rencontrer des Julie Caron qui fait 120 000 $ en quelques jours.
Vous allez probablement lui poser des questions, mais c'est quoi qui se passe? Comment tu as réussi ça? Puis elle va vous dire, ben, tu travailles, beaucoup de marketing, du mindset. Vous allez rencontrer des femmes qui, comme Olivia, qui fait comme, ben, moi, c'est quoi ma normalité ce matin? Je viens de signer un contrat de 28 000 Pardon, pas 2 000, 28 000. Tiens, signé, check. Vous allez non seulement rencontrer ces femmes-là, vous allez les célébrer et elles vont vous célébrer. C'est ça qui est extraordinaire, en fait, dans la cohorte, c'est que vous allez vous célébrer entre vous. On va travailler 7 piliers. Vous allez avoir accès, dès que vous entrez, déjà, vous avez accès à 4 classes qui sont déjà données, qui sont enregistrées, que vous pouvez faire sur la vision, l'identité entrepreneuriale, sur le leadership, maîtrise de soi, l'impact, l'influence, le magnétisme, l'abondance, l'expansion financière, les ventes, marketing, le branding, l'expérience client, les relations, collaboration, connexion. Donc là, il y en a 4 déjà de fait, il en reste 3. Une en septembre, une en novembre, une en décembre. Octobre, je vais être en congé de maternité, j'ai un bébé. Rappelons-nous, je vais accoucher. On se rappelle toujours de ce point-là. Mais ce n'est pas tout. Vous allez tellement obtenir de valeur. Encore une fois, Chat peut vous aider, mais nous, ce qu'on vous propose, c'est de véritables fiscalistes. Donc, Joanie Nollet qui est là pour répondre à vos questions sur la fiscalité. Il y a Monia qui est là pour au niveau de la gestion ressources humaines. On fait quoi quand on gère 4, 5, 10, 20, 30 employés? Dites-vous que c'est un petit peu comme un challenge. C'est important d'être très, 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 très bien accompagné. Vous allez avoir des experts légaux, donc des avocates qui sont là pour vraiment mettre leur chapeau. L'avocat de faire comme yes, ce contrat-là, je ne suis pas certaine. Là, tu l'as écrit avec Chat. Ouais. Change ça. On va se protéger. Vous allez avoir des experts au niveau du marketing. Donc, on a publicité Facebook. Il y a déjà des coachings qui ont été donnés là-dessus, mais il y en a encore à l'automne, sur les tunnels de vente et sur le copywriting. Donc, tout ce que vous avez besoin en entrepreneuriat, vous l'avez dans la cohorte. Vous allez aussi avoir un événement en novembre prochain. Est-ce que je vais être sur la scène? Oui, avec réserve, mais je devrais être sur scène avec un bébé dans un porte-bébé parce que je vais allaiter, n'est-ce pas? Donc, l'événement est à Québec le 20 novembre. On a déjà annoncé, pas au grand public, mais on a annoncé à nos clientes la semaine passée, en même temps que vous, en fait, que Judith Fetzer, qui est une entrepreneure qui a bâti une entreprise dans les multiples millions, qui a fait faillite et qui est en train de rebâtir une nouvelle entreprise, va être là. Nicolas Duvernois avec sa femme aussi. Les événements paillettes. Ariane, est-ce qu'on a la vidéo Aura? Je te mets ça sur le spot de même, clac. On l'accepte pendant combien de temps à tout le contenu? Je vais répondre à vos questions dans quelques minutes. Puis j'ai complètement oublié de vous dire qu'il y a 1111 $ aussi qui va être tiré à la toute fin de ce coaching-là. Je vous montre l'événement qu'on a eu en mars. Donc, pour celles qui embarquent avec nous en ce moment, évidemment, nous pouvons reculer dans le temps. Par contre, vous avez accès à toutes les conférences qui ont été données cette journée-là parce qu'elles ont été captées. Voici à quoi ça ressemble un événement paillettes simple. J'ai devant moi des femmes entrepreneurs, des femmes qui, de par leur entreprise, de par leurs idées, peuvent changer le monde. Parce qu'on a un impact, parce que ce qu'on crée fait du bien autour de nous. Le succès de Paillettes, c'est une succession d'histoires que j'ai toujours racontées. Peu importe ce que vous avez envie en ce moment. C'est pas de faire, soyez. Tout simplement, donnez-vous cette permission-là d'être et d'être complètement. Donne-toi la permission d'être qui tu as envie d'être. Le reste va suivre, les actions vont suivre, les résultats vont suivre. Très, très simple comme événement. Ça, c'est nos événements simples. Les complexes, cette année, on n'en fait pas parce qu'on est enceinte, mais c'est toujours magique, c'est magnifique, en fait, les événements. Donc, vous avez accès, vous allez avoir 2 billets pour accéder à l'événement de novembre. On va vous dévoiler bientôt toute la programmation complète. Ce qu'on me demande dans les commentaires, combien de temps est-ce que vous avez accès au contenu? Donc, vous avez accès, dans le fond, la cohorte en théorie finie à la fin décembre, début janvier. Vous allez avoir accès jusqu'à la fin janvier. Mais comme on est en période estivale et qu'il n'y a pas de masterclass en ce moment, vous allez donc avoir accès aux masterclass présentement. Fait que c'est le meilleur timing. Je ne sais pas pour vous, là, moi, l'été, c'est le moment où je me forme le plus. Le matin, je prends mon café, je fais mes masterclass enregistrées. Le soir, comme le temps s'étire longtemps, je suis dans ma verrière. C'est là que, au lieu d'écouter la télé, c'est là que je fais mes formations. Je vous dirais qu'environ 2 heures par semaine,
puis gros maximum, vous allez pouvoir rattraper absolument tout le retard, en fait, qu'on a pris dans la cohorte jusqu'à maintenant. Vous avez accès à tous les coachings aussi qui sont déjà donnés. Cet été, je fais Gold en plus d'origine. Ben, tu vois, tu as fait, là, tu n'arrêtes pas à Gold, elle signe un contrat de 28 000. Attends que tu aies fini ta formation, ça va être des contrats de 100 000. Tiens, réglé. Voilà. Donc, on vous a mis le lien. Évidemment, vous pouvez aussi prendre des appels avec nous. Les appels, en fait, sont là pour vraiment venir clarifier. Donc, nous, on n'est pas là pour vous convaincre. Moi, jamais, 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 écoute-moi bien, Payette, jamais je vais essayer de te convaincre de faire partie de Payette. Je te propose des options. J'en parle avec passion. Je suis convaincue. Vous êtes en ce moment 114. Je suis convaincue que les 114 femmes présentes et celles qui réécoutent en rediffusion, vous étiez environ 1200 à être inscrites à Business Magic. Pour moi, c'est un no-brainer. Les femmes entrepreneurs francophones devraient être dans Payette. Pas pour moi, même pas pour mes enseignements. Juste pour la communauté, vous devriez être dans Payette parce que c'est une des seules communautés francophones des deux côtés de l'Atlantique où il se passe vraiment de la business. Beaucoup d'écosystèmes qui sont extraordinaires, mais qui sont plus axés sur des coachs. Donc, c'est plus des coachs, par exemple, qui sont dans les communautés, alors que dans Payette, c'est des entrepreneurs. On a, j'ai Jessica en tête, Jessica Sparta, qui est une designer de Champagne en France. On est allé en Champagne, c'est triste. Triste, 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 triste. C'est une région très triste. Très, très triste. Laide, c'est laid, c'est très laid. C'est une blague, c'est magnifique. Donc, Jessica Sparta qui a des points de vente maintenant au Québec, ses vêtements se trouvent dans les boutiques du Québec. Donc, on est un des seuls réseaux qui peut permettre en fait de faire ce genre de business-là entre vous. Quel est le prix en euros? Très bonne question. Je ne le sais pas. Je vais te dire ça maintenant en euros, en euros, en euros. Mon équipe, est-ce que vous pouvez me le dire? Parce que je ne le sais pas. J'ai de l'air bien fine de même, là, mais je ne sais pas. Il ne faut pas passer à côté de ça. C'est vraiment un bel environnement, une merveilleuse communauté. Attends, on va trouver la réponse. Bonjour, Coco. Tu vas faire du blender? Parfait. Tu ne feras pas de crème glacée tout de suite. Hein? Ça, c'est un autre running gag. J'ai fait 3 cohortes jadis. Je suis revenue l'an passé parce que ça me manquait trop. Je ne peux plus m'en passer. Je ne veux plus m'en passer. 2171,90 €. Merci. Merci, Gaëlle, la daronne fatiguée. Vous pouvez payer en 1, 3 ou 6 versements. Donc, il n'y a pas de stress. Si vous préférez le prendre en 6 versements, je veux être très transparente. Il y a un petit frais d'intérêt, en fait, sur chaque paiement, mais pas quelque chose de très gros. C'est un petit pourcentage de 2 ou 3 si je ne me trompe pas, sur chaque mensualité. Et vous pouvez toujours changer d'idée en cours de route. Donc, si jamais vous dites dans 2 mois, vous avez pris le 6 mois, puis dans 2 mois, hey, je veux le régler au complet, vous nous écrivez, puis on vous le facture au complet. Je crois en ce projet-là, je pense que vous avez compris. Je crois en ce projet-là depuis jour 1. Pour moi, d'abord et avant tout, parce que Payette a vraiment, 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 c'est pas changé ma vie. Payette m'a sauvée. Me sauver parce que j'étais dans une période de ma vie où je ne voyais pas vraiment beaucoup d'espoir. Je me permets de dire ici, moi, j'ai vécu dans une seule relation, mis à part celle que j'ai aujourd'hui, et c'était une relation de violence. Donc, j'étais dans une période de ma vie où je ne voyais pas du tout l'issue. Je ne voyais pas comment je pouvais me sortir de cette relation-là. Je n'avais pas l'argent, je n'avais pas les ressources. J'avais juste cette idée-là que ça ne se peut pas que ce soit ça la vie. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas que je me sois mis dans cette situation-là puis que je vive ça jusqu'à la fin de mes jours. J'essayais de me convaincre, mes enfants étaient très petits à l'époque, j'essayais de me convaincre, je vais rester jusqu'à temps que mon plus petit ait 18 ans. Il avait 3 ans. Le temps aurait été un peu long. Puis un jour, j'ai fait, ça va marcher. Je ne sais pas comment. Ça va marcher. Parce que le monde a besoin de paillettes. Le monde a besoin de rire, a besoin que ce soit beau, a besoin de croire qu'il y a plus que ça dans la vie. Donc, à la base, Payette, moi, m'a sauvée. Puis ce que j'ai vu depuis 10 ans, c'est pas que ça a sauvé les femmes, parce que moi, je veux pas être votre sauveuse. Là, j'ai bien assez de sauver ma propre joie à tous les jours. Mais ce que j'ai vu depuis 10 ans, c'est des femmes qui se sont complètement transformées. Je vous disais au début, c'est pas un programme.
Ça, c'est un prétexte. C'est une transformation. Les femmes qui entrent dans paillettes deviennent des paillettes. Je suis curieuse de voir, en levant la main, les clientes, qui ici se considère comme une paillette, qui se considère comme une femme qui brille, qui est joyeuse, qui est heureuse, qui voit la vie comme personne d'autre la voit, que même quand il pleut, ben, on voit du soleil, qui trouve que le glaçage et le crémage sur le gâteau, c'est important. Parce qu'un gâteau sans crémage, c'est pas bon. Il n'y a personne qui aime ça. À se faire briller, j'ose rêver en couleur. Paillettes un jour, paillettes toujours. Teintée par maman, mais quand même. En te voyant, t'écoutant, je me revois petite fille pleine de folie, de magie. J'adore. Et les concours, effectivement. Oui, du glaçage, s'il vous plaît. Alors, le choix qui s'offre à vous aujourd'hui est jusqu'au 30 juin, parce que le 30, on referme les portes pour l'éternité, j'ai envie de dire, parce que ce sera plus comme ça. Moi, j'ai le sentiment que c'est là que vous devez être, si c'est ce que vous avez envie d'expérimenter. Je suis persuadée qu'il n'y a pas de meilleur environnement pour les femmes entrepreneurs francophones en ce moment. Ça, c'est ma croyance à moi. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Avant même de connaître Payette, je l'étais toujours à choisir de vous. J'adore. Alors, on vous met le lien, puis évidemment, on vous met aussi, si mon équipe veut le remettre, 2180. Voilà. Merci. Merci, Nicolas Drouin. On vous remet aussi le lien pour prendre un appel. Donc, prendre un appel avec nos coachs d'alignement. Je vous jure, il n'y a personne qui est là pour vous convaincre. On est là pour vraiment vous dire si oui ou non. C'est un environnement favorable pour votre croissance. Si jamais vous êtes vraiment avec trop de contraintes, on vous le dit. C'est pas le moment. Si vous sentez cet appel-là, moi, j'ai envie de vous dire go. Si vous avez des peurs, pas de problème, on a compris que la vibration de la peur, elle est normale. Maintenant, la vibration de la peur détruit votre entreprise. Allez dans la vibration de l'expansion, que ce soit paillette ou pas. Hein. Soyez entourés, s'il vous plaît. Isabelle, je ne vais pas être à la même place dans un an, alors j'upgrade pour Epic. Yeah! Vous nous écrira Isabelle. Yes. OK. Alors, je vais faire le tirage de 1111 $. Et ensuite, si vous avez envie, je vais prendre vos questions. Donc, si pour celles qui veulent rester, qui ont envie de poser leurs questions sur la cohorte, est-ce que c'est bon, est-ce que je devrais le faire ou pas, je vais rester. Ce que je vous conseille, surtout, allez vers des paillettes qui sont déjà dans l'environnement si vous avez des questions. Parce que vous comprendrez que moi, c'est sûr, je vais vous dire que c'est extraordinaire. Moi, je suis vendue. Je suis vendue, je n'ai pas le choix, j'ai signé avec mon âme ce contrat-là. Allez vers des femmes, puis les belles paillettes, vous pouvez écrire votre nom ou juste dire contactez-moi sur Facebook si vous avez envie de leur parler. Je pense que des fois, d'avoir ce regard-là, en fait, peut vous aider à prendre une décision qui est très, très éclairée. Puis si jamais vous dites c'est vraiment pas bon, il y a trop de glaçage, il y a trop de Taylor Swift, elles ont raison. C'est vraiment ça, en fait. C'est qu'il y a trop de glaçage, trop de Taylor Swift, mais on peut-tu rire dans ce monde? Seigneur Dieu! Dominique Tardy qui dit, vous pouvez m'écrire après 8 cohortes. J'ai des choses à dire. Je pense que ça va être positif. Pas mal sûr. Pas mal sûr. Écrivez-moi sur Messenger avec Joachim Pellerin. OK. Ariane, la fée des concours. 1111 $ applicables sur qu'est-ce qu'elles veulent, en fait, au niveau des formations. Ça peut être sur Goal, manifestation, ça peut être sur la cohorte, ça peut être sur... Peu importe. Oui, absolument. Si vous êtes une paillette aussi déjà de la cohorte 11, vous avez votre concours, vous pouvez gagner un coaching avec Mélissa. Ça se passe maintenant dans le groupe de la cohorte. C'est à la une, c'est enregistré en haut du groupe. Et sinon, mais je suis prête, Mel. Quel serait ton mot du jour? Magie, tiens. Voilà, je suis prête. OK. Magie. Notre grande gagnante est Valérie Meunier. Valérie Meunier. Attends, je ne l'ai pas dans mes... Ah oui, je l'ai. Mais je suis là. Ben voyons donc! Je suis bien contente. Mon chum vient de partir, puis je lui ai dit avant qu'il parte, il y a un concours, je vais gagner et je m'inscris. Yeah! Je suis bien contente, Valérie. Qu'est-ce qui a le plus résonné pour toi dans les 3 derniers jours? Hey, j'ai pris toutes sortes de notes, là, mais c'est vraiment la grandeur de ma vision. Je pense que ma vision en ce moment, là, elle est beaucoup trop petite pour ce que j'aimerais accomplir. Puis j'ai toujours eu ce sentiment-là aussi d'avoir l'impression que
ce qui était près de moi n'était pas assez grand pour ce que j'avais envie d'offrir. Fait que c'est là-dessus vraiment, là, j'ai réfléchi un petit peu à ça hier. Là, je travaille un petit peu sur autre chose pour pas avoir trop le nez collé aussi, là. Mais c'est vraiment ça. Hey. Ah, très contente. Est-ce que tu as une idée sur quel programme tu vas appliquer ton 1111 d'argent paillette? Non, j'aurais sans doute besoin d'une petite discussion là, pour voir lequel des programmes serait le mieux pour moi. Bon, ben, écoute, on te met le lien tout de suite avec Evelyne va te mettre le lien. Tu peux prendre un appel là. Je te souhaite OK. vraiment, écoute, la plus belle Je suis des contente. expansions, parce que là, ça va comme te donner des ailes, cette histoire-là. Ben oui, puis tu sais, je suis vraiment en démarrage. Là. Dans mon cas, ça fait 3 mois, fait que ça tombe à point pour vrai. Yes. Je suis tellement contente, là, pour vrai, je suis le bord des larmes. Bien, premièrement, on va souligner tes vibrations, là. Je veux dire, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par vibration? C'est un rayon de soleil, cette fille. Je ne te connaissais pas, mais on le voit déjà. Fait que garde ça, s'il te plaît. C'est extraordinaire. C'est gentil. Merci tellement. Merci à toi. Je te souhaite une belle journée, Valérie, puis peut-être au plaisir Même de chose. t'accueillir dans cette cohorte. Ben oui, même chose. Merci beaucoup. À bientôt. Bye-bye. Bye. Yeah, très cool. Surtout quand on connaît des nouvelles, c'est le fun. C'est toujours le fun. OK. Donc, je reste quelques minutes pour pouvoir répondre à vos questions si vous avez envie de me les poser. Je vous répète que vous pouvez aussi aller voir les clientes en privé. On va se donner comme un 15-20 minutes parce qu'après ça, il faut que j'aille manger. Là. Je commence à avoir faim. J'ai un bébé qui me dit qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi qu'on ne mange pas? On peut-tu manger un peu la crème glacée? Ça, c'est un inside entre les paillettes et moi qui sont dans la cohorte actuelle. OK, donc, go, bombardez-moi. Questions, commentaires, suggestions. Crème glacée validée. Parfait. Il faut que j'en refasse. On a acheté une machine pour faire la crème glacée. Anyway, ça va demander un certain ajustement. Va manger plus de 3h30 en live. Puis 10 heures que je t'en live. Que ferais-tu si tu lançais une business aujourd'hui? Bonne question. Je referais exactement la même chose, c'est-à-dire que j'alignerais vraiment mon énergie sur la contribution. Quand j'ai commencé Paillette, même les maestros, quand j'ai commencé ma première entreprise, je suis tombée dans un piège de trop donner, tout à fait normal dans le piège entrepreneurial, mais j'étais énormément présente. Donc, j'allais, par exemple, dans les écoles, faire des ateliers qui étaient, des fois, c'était gratuit, pour vraiment aller chercher le plus de clients possible. Et dans Paillette, j'avais ouvert le groupe Né pour briller, qui s'appelait à l'époque Faites briller votre potentiel, à tous les jours. Je n'avais pas de clients, là. Mon idée n'était pas encore claire, je n'avais pas d'offre. À tous les jours, je fais comme je suis en train de faire là, je répondais aux questions. Les gens me posaient des questions sur justement comment partir une entreprise, qu'est-ce que je devrais faire. Je faisais des lives, ce qui fait que quand j'ai fait ma première offre, qui était, attention, une offre assez faramineuse de 25 $. C'était un atelier sur les croyances limitantes, mais check bien ça, Paillette. Moi, je t'ai payé 25 $ de l'heure quand je donnais mes cours de piano, donc une élève à la fois. Et là, il y avait eu 40 personnes qui s'étaient inscrites à mon atelier à 25 $. J'avais fait 1000 $ en une heure. J'étais comme, quoi? Comment c'est possible? Mais le pourquoi est-ce que les gens ont aussi facilement, même si c'était juste 25 $, tu sais, je n'avais pas eu d'offre encore, c'est que j'avais été pendant plusieurs semaines à donner. Fait que les gens avaient eu vraiment, vraiment, vraiment confiance en moi. Fait que ça a été facile. Fait que je dirais, bâtissez votre autorité, votre degré de confiance avec les gens. Il faut que les gens vous fassent confiance. Sinon, c'est sûr qu'ils ne sont pas là. Ça m'a fait beaucoup du bien. Tant mieux, Sonia Sophie. J'espère te retrouver peut-être. Bien hâte d'avoir tes recettes. Oui, ça va, ça sent bien. Est-ce que tu changerais la vitesse de croissance? Est-ce que tu irais plus vite encore? Ah, bonne question. Je te dirais oui, parce qu'à cette époque-là, donc il y a 10 ans, tu sais, je ne savais pas encore. Attends, je te dirais oui, mais avec nuance. Parce que je ne regrette pas du tout mon parcours. Moi, je suis passée de 0 à 100 000 en quelques mois, 100 000 à 300 000 en quelques mois aussi. Puis ensuite, ça a toujours augmenté d'année en année. Une croissance, ça se prévoit. C'est la chose que je n'étais pas au courant. Moi, tout ce que je voulais, c'était qu'il y ait une croissance. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que quand il y a une croissance, il y a plus de clients. Es-tu prête? Je n'étais pas prête. C'est plus d'investissement. C'est plus de nouvelles façons de réfléchir. Tu sais, je vous donne un exemple, mais quand,
1 million de dollars de ventes arrivent dans votre entreprise, c'est comme quelqu'un qui gagne à la loterie, là. Tu peux partir sur une expression québécoise, sur une balloune, là. Tu peux faire comme ouh! Ah, tu as des taxes à payer, tu as des impôts à payer. Bon, il n'en reste pas 1 million finalement. Fait que j'étais pas prête. Mais est-ce que j'aurais été plus vite? Assurément. J'aurais choisi d'aller plus vite parce que j'avais beaucoup d'énergie. Chose qu'on a un petit peu moins à un moment donné. Mais j'avais énormément d'énergie. J'avais le couteau entre les dents. J'étais comme... Donc, oui, j'aurais changé la vitesse de croisière, mais j'aurais davantage travaillé la croissance. Si vibration, c'est mon challenge, plus précisément croyance, argent, quel programme me conseilles-tu? Gold. Absolument. C'est clair que Payette aussi, là, dans le sens que Payette, on travaille souvent. Là. Je fais souvent des coachings sur le money mindset. C'est juste que Gold, il est vraiment axé sur ça. Carrément sur ça. Qu'est-ce qui t'a le plus inquiété quand tu as lancé Payette Inc? Au tout début? Qu'est-ce qui m'a le plus inquiété? Je dirais l'argent. J'ai fait, quand je vous parle de risque et d'audace, moi, je m'étais ramassé de l'argent pour ma séparation, en fait, un peu, je préparais ma séparation. Je savais depuis plusieurs mois, années, que c'était ce que j'allais faire. Donc, j'ai eu une première grosse rentrée d'argent. Bien, grosse, c'est relatif, là, mais j'ai eu comme un genre de 15-20 000 environ qui est rentré avant que je lance les cohortes. Puis, j'avais mis aussi de l'argent de côté. Ce que j'ai fait quand j'ai lancé la vraie première cohorte de paillettes, j'ai investi 25 000 en publicité. Mais cet argent-là, le 25 000, c'était pour ma mise de fonds de maison que je voulais racheter. Quand je vous dis, pour moi, l'entrepreneuriat, quelqu'un qui ne veut pas prendre de risques, tu n'es pas entrepreneur. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Est-ce que j'aurais pu tout perdre? Puis je le savais, là. Je savais très bien ce que je risquais. Je savais que si je n'avais pas la mise de fonds pour ma maison, je m'en allais en appartement. C'était sûr. C'était la seule façon, ça, puis que mon père signe pour moi. Mais je me disais, imagine si je fais 100 000 de lancement. Finalement, j'ai fait 125 000. Donc, j'ai fait vraiment un 100 000 de profit. À ce moment-là, je n'avais pas d'employé. Fait que j'ai pu, en fait, acheter ma maison grâce à ce succès-là qui comptait et pas, là, parce que quand tu empruntes pour une maison, il faut que tu recules de plusieurs années. Fait que là, c'était comme trop récent. Mais je dirais que le stress financier a été une de mes plus grandes inquiétudes quand j'ai lancé Payette. Puis il fait partie de la joie d'être entrepreneur. Fait que moi, je vais vous encourager, pas à prendre des risques. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Là. Ça, c'était très cow-boy, là. Très cow-boy, mais c'est sûr que je vais vous encourager constamment. Moi, je vous le répète, quelqu'un qui me dit « Ah, je ne peux pas investir, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça », je te le garantis, dans un an, on est à la même place. C'est sûr et certain. Oui, je me suis investie à 1000 %. Ah, tant mieux, Émilie. J'ai déjà une grande vision. Je suis dans les premiers mois de mon business. Je suis seule dedans. Quel est le meilleur conseil urgent que tu pourrais me donner pour passer à un autre niveau? On va enlever le mot urgence parce que si tu crées dans l'urgence, tu crées dans le manque. C'est sûr. Donc, on est dans les premiers mois. Je vais te dire, le premier vrai bon conseil, respire. On respire. On célèbre tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Deuxième conseil, sois présente. Médias sociaux, bâtis ton audience, bâtis ta constance, bâtis la confiance que les gens vont te témoigner, parce que c'est ça, en fait, qui va te permettre, on est dans l'attraction. Quand on est dans l'entrepreneuriat, tu sais, les gens qui disent que j'ai pas de substance, là, manger de la merde. C'est tout ce que, excusez, j'ai une pensée, je suis enceinte, hein? Fait que j'ai des pensées qui me passent par la tête, puis je l'ai dit. C'est tout, je l'ai dit. Alors, le premier point en entrepreneuriat, le premier focus qu'on doit avoir, c'est l'attraction. Sans attraction, il n'y a pas de vente. Donc, on attire, on vend, on livre ce qu'on a vendu et on recommence. Donc, pour passer au prochain niveau, il faut que tu doubles ton niveau d'attraction. Moi, ceux qui me disent, moi, je vais tripler mon chiffre d'affaires. Parfait. Es-tu prête à tripler ton attraction? Ça veut dire que tripler en termes d'investissement marketing, tripler en termes de visibilité. Alors, ce serait ça. Est-ce qu'on aura accès à Gold? Oui, Gold, il est déjà enregistré. Il n'y a pas de problème, mais c'est 1 an, par exemple. 1 an pour ceux qui l'achètent.
C'est le bébé qui parle. Tout sur le dos de la grossesse, hein? Tout le temps. Parce que les mauvais mots dans la cohorte 10, je n'étais pas habituée. Parce que mes mauvais mots à moi, j'en disais pas tant que ça. J'en dis plus parce que je fais pas de retenue. Je suis bienveillante, mais pas complaisante. Je sais que je vais vexer des gens. Je crois que j'ai déjà commencé à en vexer. C'est normal. C'est normal que ça arrive. Normal, normal, normal. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, je vous le dis. Ton chemin est impressionnant, maman solo et entrepreneuse, vraiment inspirant par le fait de prendre des risques, c'est fou. Merci Andrea. Tant mieux en fait si ça vous inspire parce que savez-vous quoi? À ce moment-là, j'avais pas connaissance, zéro conscience que c'était extraordinaire ce que j'étais en train de faire. Évidemment, là, je suis avec mon conjoint qui, lui, n'a pas d'enfant, puis on le sait là, qu'il va y avoir certaines choses qui vont changer dans notre vie. On est très, très conscient de ça, mais je vais être accompagnée d'un papa qui va m'aider, tu sais. Et à ce moment-là, j'étais tellement dans mon focus, je voulais tellement bâtir cette vie-là pour nous quatre que j'ai jamais, pour vrai, là, honnêtement, je n'ai jamais trouvé ça difficile à être solo et bâtir ce que je suis en train de bâtir. Là, ce que je sais aujourd'hui avec le recul, puis je verrais une femme qui est dans ma situation, qui fait la même chose, je lui lève mon chapeau, j'y fais une révérence, je l'applaudis, je fais une ovation parce que 3 enfants en bas âge, les cheveux, bref, je le sais aujourd'hui que c'était beaucoup à gérer. J'ai eu beaucoup d'aide aussi. J'avais mes parents qui étaient très, très présents. Donc, tu sais, je ne l'ai pas fait seule. Vraiment, vraiment pas seule. J'ai été accompagnée. J'avais un coach à l'époque. J'avais des mentors, mais tu as un petit niveau de difficulté de plus. C'est sûr que je ne veux pas dire que je n'ai pas d'empathie. Vraiment pas, OK? Là, mais quand une femme va me dire ouais, mais tu sais, moi, mes enfants sont petits, c'est pas le moment. Bullshit. En ce moment, tu te racontes de la bullshit. Je sais que c'est pas la vérité. C'est vraiment pas la vérité. Je me retiens tellement pour entrer dans le moule qui ne me fait pas pantoute. On sort du moule. À force de vouloir entrer dans le moule, on devient une tarte. Cette expression-là, je l'adore. À force de vouloir entrer dans un moule, on devient une tarte. Vous n'êtes pas des tartes. Merci. Est-ce que je faisais des pâtés chinois? Non. Ma mère en faisait, mais pas moi. Encore hier, Georges-Édouard nous a demandé est-ce qu'on pourrait manger du pâté chinois pour les Européennes? Là? Le pâté chinois, c'est du steak haché avec des patates pilées, des patates en purée et du maïs en conserve. Et les enfants en raffolent. Pourquoi? Aucune idée. Parce qu'ils n'ont pas de conscience. OK, voilà. Donc, il vous reste quelques jours pour rejoindre Payette. Vous allez évidemment recevoir des courriels. Je vous remercie d'avoir été là dans les 3 derniers jours. Sachez que c'est toujours des moments que j'apprécie, même si c'est gratuit. Pour moi, ça fait partie de ma mission de contribuer. Alors que vous soyez dans Payette ou que vous n'y soyez pas, si vous avez pu apprendre quelque chose, si vous avez pu raisonner avec quelque chose, puis que ça vous donne une prise de conscience pour bâtir ce que vous voulez, tant mieux. Moi, mon travail, c'est ça, en fait. C'est juste on rouvre des petites portes, on ouvre des possibilités, on se connecte à ce qui peut être votre réalité et j'y crois sincèrement. Si c'est ce que vous voulez, je suis certaine que tout ce qui est dans votre tête peut exister. Je vous le promets. N'oubliez pas de mettre full crémage sur une chanson de Taylor Swift, c'est toujours mieux. Et si les gens disent qu'il n'y a pas de substance, leur vie doit être désespérante. Désespérante. Céline, tu as rejoint Payette, oh my God! Alors, la prochaine rencontre, Céline, le prochain coaching avec moi, c'est le 7 juillet, oui, le 7 juillet, mais tu vas recevoir tout le calendrier, en fait, avec toutes les dates de ce qui s'en vient. Donc, pas de stress. Puis s'il y a quoi que ce soit, ah oui, c'est vrai, jeudi, on en a un, tu as raison, Rosalie, tu vas recevoir un email parce que jeudi, on a un petit bonus, un petit coaching bonus. Mais s'il y a quoi que ce soit, tu nous écris. L'équipe va pouvoir à service, je l'écris ici. Service. Voilà. Tu vas pouvoir nous écrire. Audrey, je finis avec ça.
Je ne sais pas encore comment faire évoluer mon entreprise. C'est pas facile de me lancer sur les réseaux sociaux. Je vais finir avec une réflexion, OK? Choisis ton difficile. Je t'explique. C'est difficile d'aller s'entraîner à tous les jours et bouger notre corps. C'est difficile d'être malade parce qu'on ne s'est pas assez entraîné et qu'on n'a pas assez pris soin de soi. C'est difficile de faire lever une entreprise, de la bâtir, d'avoir du succès. C'est difficile d'être pris dans une job qu'on déteste et qu'on a des regrets toute notre vie parce qu'on n'a pas décidé de se lancer. C'est difficile d'être sur les médias sociaux, se faire critiquer, se faire pointer du doigt. C'est difficile de ne pas avoir l'impact qu'on mérite d'avoir parce qu'on a un message. Choisissez votre difficile. Moi, j'ai fait le mien. Mon choix, il est très clair. Mon difficile, il l'est souvent. Mais je préfère 100 fois ce difficile-là à tout le reste. Mouah! Bye tout le monde.